Aujourd'hui je vais faire un petit haul plutôt mélangé, il y a à la fois des accessoires, des vêtements et du maquillage. Je suis vraiment très dégoûtée parce que j'avais l'intention de vous montrer un colis de Sephora que j'avais commandé sur Sephora US. Sauf que je l'attends depuis plus d'un mois et qu'il est toujours pas là et que là à l'heure actuelle je suis absolument persuadée qu'il est perdu. Et que je m'étais éclatée à faire ce colis et que voilà, j'avais économisé un petit moment pour le faire, donc je suis super dégoûtée. Il y avait plein de trucs que j'étais trop contente de m'être acheté et je suis sûre qu'il est perdu parce que ça ne met jamais autant de temps et il devrait être là depuis plus d'un mois, donc il n'est pas là. Donc j'attendais toujours ce colis pour faire cette vidéo et là tant pis, je me suis un peu résignée, sachant que la plus grande partie était dans cette commande là. Première chose, je vais montrer dans mes favoris, mais je vous le remontre puisque ça fait partie du haul. C'est la Pro Palette de Lorac, donc c'est la numéro 2. Je possède la 1 que j'avais achetée, je sais plus, l'année dernière ou l'année d'avant, et j'utilise énormément, j'utilise tout le temps, elle est vraiment géniale et je vous l'ai montré dans beaucoup de vidéos. Et là le principe est le même, on retrouve le même nombre de fards, même packaging, sauf que celui-ci est gris au lieu de noir. Et même principe de fard mat au-dessus et de fard irisé satiné en dessous. Sauf que là, au niveau des tonalités, c'est un mix de ton chaud et de ton froid. Il y a quelques couleurs assez inattendues comme ce bleu nuit assez électrique, comme ce prune mat ou encore cette espèce de vert kaki un petit peu émeraude. C'est des couleurs à laquelle on s'attendrait pas vraiment, mais qui fonctionnent et qui peuvent justement ajouter cette touche de peps en fait dans un make-up. J'ai pris sur Amazon.com, j'ai voulu rechercher le nom de vendeur, mais comme en fait je l'ai passé sur Amazon.com, ça n'apparaît pas dans mon compte français, donc j'ai pas pu retrouver le nom du vendeur. Mais je me rappelle que quand j'avais passé commande, il y avait que 2 vendeurs. Celui-ci et un autre, donc j'avais pris le moins cher et qui est bon en France. Et j'en ai eu pour même pas, je crois, 50 ou 51 euros, frais de port compris la palette. Donc certes, c'est pas donné, mais venant des États-Unis, ça aurait pu être plus cher, sachant qu'elle est sur eBay à 80-90 euros. Donc je m'estime heureuse un petit peu quand même d'avoir pu la choper un peu moins cher qu'elle ne l'est ailleurs. Donc regardez de temps en temps sur Amazon, il peut y avoir des ventes un petit peu éphémères selon les vendeurs et le nombre de stocks disponibles. Ensuite j'avais passé une commande sur Make Up Geek. Ça faisait des mois et des mois, mais genre au moins 4 mois que je louchais sur plein de produits. Notamment des blushs, puisqu'elle a sorti toute une rangée de blushs. Donc soit en refill, donc à mettre dans les aides palettes, soit en packaging déjà. Donc moi j'ai pris avec le packaging parce que je trouve ça plus pratique si je veux les embarquer avec moi ailleurs. Et donc j'ai craqué pour The Tint, ma préférée, je vais vous le montrer dans mes favoris aussi. Et je ne sais pas pourquoi, mais à la caméra, il n'y a jamais la bonne couleur. Donc là voilà, là avec la lumière vous voyez la bonne couleur. C'est un abricot pêche orangé pastel, il est totalement mat. Et il est complètement magnifique, c'est vraiment le seul que j'ai dans cette couleur là. Quand je vais faire le close-up, il apparaîtra sûrement beige, mais il n'est pas du tout. Regardez sur internet si vous avez l'occasion, il est vraiment orangé pastel. Il est super beau, il est ni trop vif ni trop clair, il se voit sur la peau et il va avec des tas de make-up. Et moi je l'ai beaucoup utilisé. Et j'ai voulu également le Spellbound, et celui-ci je dois vous dire que je ne l'ai pas encore essayé. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus rose, là peut-être. Et en fait dans le packaging il apparaît, on dirait qu'il est mat, mais sur la peau il est satiné et en fait c'est un genre de rose, un rose assez simple et voilà, il est quand même assez banal, donc je regrette un petit peu d'avoir acheté celui-ci. Ensuite j'ai pris 3 fards que je voulais aussi à tout prix et j'étais très heureuse qu'ils soient, sauf que moi je pensais les mettre dans ma palette MAC, sauf que en fait ils sont pas assez aimantés et du coup ils accrochent pas à la plaque aimantée et ils partent, voilà. Ils partent un petit peu dans tous les sens, donc je vais devoir, si j'avais su, je vais devoir me reprendre une Z palette de 4 je pense, parce que là c'est pas possible quoi, ça les abîme et tout, c'est pas pratique du tout. Donc bref, donc le premier c'est Peach Smoothie, donc toujours de Make Up Geek, et là il est très similaire au blush Smitten que je vous ai montré en premier. C'est pareil, un genre d'orangé pastel super beau qui est complètement le dupe du orange soda de Anastasia Beverly Hills. Vous avez été plusieurs à me demander si j'avais un dupe, le voici. Ensuite une teinte au-dessus, c'est crème brûlée. Et donc là c'est un beige assez neutre, mais pareil pour en fait les 3 fards que je vous montrais, c'est pour mettre dans le creux de paupière. Et ils sont super, moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup utiliser. Et ensuite j'ai pris Cocoa Beer, voilà. Et c'est un genre de marron assez foncé avec des sous-tons un petit peu rouges.
qui ressemble à Bone Script de MAC, qui est super sympa. Et ensuite, pour terminer ma commande Make Up Geek, j'avais craqué sur 2 pigments, pas du tout prévus à la base. Et puis quelques jours plus tôt, j'avais vu un tuto de Jacqueline Hill qui utilisait, il me semble que je suis sûre que c'était elle qui utilisait un pigment Make Up Geek, et j'avais adoré le rendu, je trouvais ça magnifique. Et donc le premier dont je vous parlais, que j'avais vu dans le fameux tuto, je sais plus du tout lequel c'est, parce qu'on remonte un petit peu, mais il me semble que c'était Jacqueline Hill qui l'utilisait. Et donc c'est le pigment Insomnia, et c'est un pigment que j'ai vu sur d'autres vidéos d'autres youtubeuses américaines notamment. Donc je pense que c'est un pigment qui marche plutôt fort chez Make Up Geek à mon avis. Donc si vous voyez le fard Club de MAC, mais dites-vous que c'est exactement le même en pigment, donc 10 fois plus pigmenté forcément. Il est incroyable, donc c'est une couleur duochrome qui, selon la lumière naturelle, artificielle ou autre, apparaît soit kaki, soit taupe, soit bronze, soit marron. Enfin, il a des tas de reflets de fou, il est magnifique, franchement il est canon. Je pense que je vais vous mettre un swatch pour que vous voyez à quel point il est beau, et j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc le second justement, il s'agit de Utopia. J'ai craqué sur le site parce que le swatch me paraissait plutôt sympa. Et c'est un genre de mort doré, pareil, il est pas mal plein de reflets. Il y a du doré, il y a un petit peu de reflets marron foncé, noir. Mais c'est vraiment un genre de mort doré. Il est assez difficile à décrire, hein, les pigments, il faut les voir une fois appliqués. Je vous en ai déjà parlé à 2 reprises, donc ça ne fera que la 3e fois. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Maybelline, les Creamy Matte Lipstick, que j'ai pris sur eBay US parce qu'ils ne sont pas sortis en France, et j'ignore s'ils sortiront en France. Mais en tout cas, ils sont pas chers du tout, je les ai pas payés cher, ils sont environ entre 8 et 10 $ sur eBay US, donc ça vaut vachement le coup quand même. Donc moi j'ai pris 3 teintes, mais il y en a une dizaine. En fait ce sont des rouges à lèvres à effet complètement mat, sauf qu'ils sont pas du tout asséchants. La formule est hyper hydratante, très agréable à porter, et on n'a pas cette sensation de tiraillement qu'on peut avoir. Donc j'ai craqué pour 3 teintes. Je vous en ai montré 2, mais celle que je vous ai pas montrée, c'est celle-ci, bien que j'ai déjà portée en vidéo. C'est le orange de la collection. Mais c'est pas un orange, l'orange de l'été, c'est un orange un peu plus coquelicot, un petit peu plus sombre, donc plutôt pour l'automne. Donc c'est le numéro 185 Craving Coral, et il est magnifique. Et ensuite, donc ceux-là je vous les ai montrés. Il y a Siren in Scarlet, qui est donc le rouge de la collection, le rouge classique, mais je ne porte que lui. Dès que j'ai envie de rouge, c'est celui-ci, parce qu'il est super agréable à porter. Et mon petit chouchou, c'est le Lust for Blush, qui est un rose mauve très neutre, qui est super sympa et qui passe avec plein de trucs. J'ai pris également 2 vernis Essie, donc celui-là que je vous ai aussi montré dans mes favoris, qui est le Take It Outside, qui est un genre de gris souris neutre, ni trop clair ni trop foncé, il fait super chic sur les ongles. Et le second qui s'appelle, je sais jamais, ah oui, Style Cartel, qui est un bleu nuit très foncé. Il est plus foncé que dans le flacon, mais il apparaît pas noir non plus sur les ongles. Il apparaît quand même, on voit quand même que c'est un bleu mais très foncé. Et les deux sont issus de la collection Automne-Hiver 2014 que j'ai pu voir lors d'une soirée ici en septembre. Et c'est les deux qui m'ont énormément plu. Donc moi on avait eu droit à une pause de manicure. Donc moi j'avais choisi celui-ci. Et donc j'étais avec mademoiselle Suze, Sarah, et elle avait choisi le bleu. Et du coup, franchement, c'était mes 2 couleurs préférées de la collection. Donc du coup, je les ai prises également, tellement je les trouve jolies. Ensuite, on passe aux accessoires, et plus particulièrement dans les colliers. J'ai énormément craqué là-dedans, je sais pas particulièrement pourquoi. Certes, j'ai toujours aimé les colliers, mais là, vous allez voir que je me suis lâchée. Donc on va commencer sans plus tarder. Le premier, oh mon dieu, j'adore, je l'adore. Bref, il est comme ceci. Alors je sais pas si vous verrez bien, en plus sur le gris ça ressort pas très bien. Mais c'est le genre de collier qui se fait beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Il y en a sur tous les mannequins, les magazines, plusieurs magasins. Enfin, on retrouve ce genre de collier, vous savez, en espèce d'argenté un petit peu vieilli, assez imposant à première vue. Et moi j'ai craqué sur cette version là qui vient de Forever 21, le même style que celui que je porte, qui vient de Jennifer, que j'avais acheté à 15 €, donc pas cher du tout parce qu'il est vraiment relativement imposant, très lourd. C'est le genre de collier que vous pourrez retrouver chez Zara pour au moins 25 €, donc j'étais plutôt contente de mon affaire.
Ensuite celui-ci que j'adore qui est avec des fleurs et des accents rose pâle et rose gold, donc forcément et doré aussi. Donc je ne pouvais qu'adorer et je cherchais un collier comme ça similaire. Moi j'aime beaucoup ce genre de collier, c'est à la fois romantique et chic et enfin voilà, c'est un petit peu mon style. Et moi c'est le genre de collier que j'ai pas trop de mal à accessoiriser en tout cas. Je pense que mon plus gros coup de cœur c'est ce collier qui vient aussi de Forever 21. C'est le dernier, celui-là je l'ai porté dans plein de vidéos, littéralement. Mais je vous assure, je fais pas exprès quoi, mais je l'aime trop. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le genre de collier qu'on voit sur Bubble Bar. Et il est canon quoi, les couleurs sont parfaites. Pour l'automne, il est super, il va avec 10 000 trucs. Maintenant, on passe aux vêtements. Je vais vous montrer les derniers trucs que j'ai accumulés ces 2 derniers mois. Forever 21, c'est là avec les colliers que j'ai fait une grosse commande. Ça faisait vraiment des mois et des mois. Pas un an, mais presque, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas passé de commande. Et là, je me suis lâchée, j'avais trouvé plein de trucs. Ça faisait 30 ans que je m'étais rien acheté en vêtements. Donc j'étais super contente et depuis, je mets pratiquement que les mêmes trucs. Notamment ce top là qui est doublé dessous en fait il y a un top doublé mais sinon il est pas super transparent quand même, il est quand même assez opaque et en fait j'ai surtout craqué pour les couleurs, à savoir le bleu nuit électrique et le prune un petit peu magenta, donc des couleurs que moi je mets beaucoup. Il a une coupe très jolie, devant il est un petit peu plus court que derrière, il a des petits volants, il est super sympa et derrière il y a une ouverture comme ceci. Ensuite j'ai pris un basique tout simple, juste un top au niveau avec une encolure assez large et manche 3/4 et totalement bordeaux parce que j'adore le bordeaux pour la saison. Il est assez loose, il est vraiment super sympa, c'est un vrai basique. Mais par exemple avec les colliers, on peut mettre absolument ce qu'on veut et c'est très facile à accessoiriser. J'ai également pris ce là, notamment qui m'a fait flasher avec le collier que je vous ai montré sur lequel j'ai flashé, qui est couleur saumon et gris. Il va très bien avec ce là, je l'ai aussi porté dans une vidéo, dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, ça y est, je me rappelle. Avec le collier et ce haut là, et donc c'est une couleur d'un genre de pêche saumon. Quand j'ai vu celui-ci, j'ai une nouvelle fois craqué pour les couleurs et les motifs. J'adore tout ce qui est fleuri à condition que ce soit pas trop too much et que les couleurs soient assez harmonieuses, et là c'est le cas, notamment avec le bleu. Moi j'adore le bleu et ce genre de couleurs pour la saison. Et donc là c'est juste des fleurs et des couleurs blanches, saumonées, bleu nuit. Et derrière il est tout simple bleu nuit. Et ensuite chez H&M, j'ai craqué pour ce pull, j'adore la matière. Ils en font souvent des comme ça. C'est super élastique, c'est trop confortable, on a l'impression que c'est un pyjama. Et donc encore une fois, c'est un motif fleuri avec des fleurs fuchsia magenta que je portais dans mes favoris il me semble. Et pareil, ce genre de couleur, c'est facile de faire un make-up avec. Et pour terminer, je me suis acheté une nouvelle veste à H&M puisque je cherchais une nouvelle veste pour l'automne qui passe pas trop manteau parce que moi j'aime pas trop ça. C'est pas très confortable, c'est toujours, j'ai du mal à être confortable dans ce genre de truc. Donc je cherchais une veste assez chaude mais aussi habillée et que je puisse porter avec beaucoup de choses. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit c'est la bonne. Quand j'ai essayé, je me suis dit ok, je la prends. Elle est trop belle et pareil, j'ai porté dans plusieurs photos Insta et à chaque fois vous me demandiez. Et donc celle-ci, vous pouvez la trouver en magasin puisque je l'ai achetée il y a environ un mois, mais c'est sûr qu'elle y a encore, c'est sûr et certain même, parce qu'elle venait d'être ajoutée en magasin quand je l'ai achetée. Et donc elle est au niveau, elle est noire et blanche en fait, un petit peu chinée. Elle est vraiment très épaisse, très chaude. J'ai craqué surtout pour le détail des épaules matelassées. Donc c'est pas rembourré au niveau des épaules, vraiment très peu. Mais du coup le fait, c'est juste comme il faut et c'est du coup hyper flatteur pour la silhouette je trouve. Il est ravissant, il a une coupe droite au niveau du col, pareil, il est en simili cuir. Ça fait pas cheap du tout. Et après il y a une fermeture éclair, vous avez 2 poches avant avec des fermetures éclair et simili cuir également. Et voilà pour cette vidéo, je crois que je vous ai tout montré. Donc je vais vous laisser, je vais aller éditer tout ça. Et j'espère que ma commande Sephora va arriver, bien que j'y crois absolument plus. À mon avis c'est complètement fichu, mais bon, croisons les doigts, on sait jamais, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais bon bref, on verra. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des millions de bisous et puis de toute façon je vous dis à très bientôt pour le reste. Bye.